Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va voir comment tirer une carte, ou plutôt des cartes avec un oracle. Alors c'est beaucoup plus simple que le tarot, donc ça c'est le sujet d'autres vidéos que je suis en train de continuer d'ailleurs, mais c'est un peu plus long. Donc là je vais vous parler de l'oracle. C'est simple, hein, en général on prend une carte, on lit notre carte du jour et puis voilà, et on a notre message et il n'y a pas à faire d'interprétation quoi. Dans tous vos livrets, la plupart du temps, je pense que c'est ça. Je crois que j'en ai jamais vu 100. Donc, dans tous vos livrets, vous avez d'autres tirages, d'autres façons de faire des tirages. Souvent, il y en a un qui est récurrent. C'est celui passé, présent, futur. C'est pareil. Dans le tarot, vous allez avoir les mêmes choses. Donc, en gros, vous avez une carte qui va représenter le passé, une carte qui va représenter le présent et une carte qui va représenter le futur. Vous pouvez aussi mettre des énergies différentes. Vous pouvez vous mettre une carte situation actuelle, une autre qui va représenter tout ce qui va être les freins ou tous les points à améliorer ou tout ce qui pourrait être travaillé pour aller vers du mieux. Vous pouvez avoir une autre carte, quels sont les atouts. Donc vous vous retrouvez avec 3 cartes et une quatrième carte, quelle est la situation finale. Alors je vous propose d'essayer ce dernier tirage, donc celui avec le présent. Donc on va y aller, je vous le montrerai après. On va partir sur le présent. La carte, laissons-les, oui non, laissons-les ouvertes. Le présent. Là, ça sera les obstacles, enfin, ou points améliorés, tout ce qui est positif, donc je l'ai mis en bas, et la situation finale. Voilà. Donc là, nous avons la situation actuelle. Écoutez l'univers. Donc ce qu'on va aller faire, on va commencer petit à petit, on va aller regarder, on va aller lire cette carte. Donc écoutez l'univers. À mesure que chaque jour passe, le contour de vos désirs et la direction que vous empruntez se dessinent. Vos attentions se précisent. Vous vous êtes investi auprès de l'univers pour remettre un peu d'ordre. À présent, votre mission sera de rester connecté à votre vérité. Ne vous laissez pas décourager et ne mettez aucune restriction dans ce monde qui est le vôtre, sans quoi vous risquerez de ne plus capter ces fréquences. L'univers continue de diffuser des hautes vibrations qui ne cherchent qu'à être perçues. Restez connecté et inspiré. Vous êtes un être créatif, magique. De belles choses sont en chemin. Là, on voit qu'il faut rester inspiré. Si on veut prendre les essences de la carte, on voit qu'il faut rester inspiré. Ça, c'était tout ce qui va être les choses à améliorer ou les choses sur lesquelles se concentrer. Clairvoyance. C'est le moment de faire appel à votre clairvoyance. Grâce à elle, cultivez vos relations et collaborez sur des projets en vous laissant guider par votre instinct et votre puissante intuition. Les clairvoyants excellent en communication. Ils ont les sens en alerte, ce qui leur permet de naviguer dans les environnements avec une grande précision. Ils choisissent de vivre en alignement avec la puissance qui les habite. Cette carte reconnaît et célèbre ce clairvoyant qui est en vous, ce maître de la concentration, de la force et de la compassion. Vous êtes conviés à alimenter activement votre réseau en partageant votre vision tout en vous laissant guider par votre intuition. Qu'est-ce qu'il va falloir développer? Il va falloir se laisser guider par son intuition, ne pas en avoir peur et se faire confiance. C'est un peu ce qu'on voit. Donc il faut s'écouter encore, écouter l'univers, écoutez-vous, écoutez votre clairvoyance. Et là, c'est tous les atouts, ce qu'on a en main. Ne vous laissez pas impressionner par l'énorme potentiel du voyage. Contentez-vous de savourer chaque instant. Laissez cette occasion divinement opportune s'enraciner dans votre essence, conscient qu'elle poussera jusqu'à atteindre l'imposante stature d'un vieux chêne. Cette aventure peut faire référence au début d'une magnifique relation, d'une amitié, d'une carrière professionnelle ou d'un changement de direction. C'est un message d'abondance, de créativité, de réussite, d'épanouissement, de la croissance que l'on vous propose. Écoutez cet appel et avancez vers lui. Donc là, les atouts, c'est que c'est vraiment un appel, c'est quelque chose vers lequel vous êtes amené à aller. Donc là, c'est une énergie générale, hein, on fait un tirage général. Voilà, il faut écouter ces appels et de toute façon, en ce moment, il y a pas mal d'énergie qui... je sais pas, il y a beaucoup de clivages, mais il y a beaucoup de choses, de force un peu dans les deux sens. Et là, ça... Voilà. À la fin, donc là, c'est à la fin du cheminement ou dans quelques mois, c'est peut-être pas forcément la fin du cheminement, mais là, admettons, on est dans des questionnements en se disant, bah,
ok, j'ai une forte envie de faire certaines choses, je sais pas trop quoi, je sais pas s'il faut que je m'écoute ou pas, donc oui, l'envie elle est là et c'est totalement ok, oui, il faut vous écouter, oui, c'est le début d'un chemin qui sera prospère. Et là, à la dernière carte, on tombe sur confirmation. Si vous avez tiré cette carte, c'est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Vous le sentez, car votre pensée a beau vouloir critiquer vos moindres faits et gestes, votre petite voix intérieure s'exprime tout bas, mais avec conviction. Rassurez-vous, vous avez pris le bon chemin. Continuez à équilibrer vos mondes intérieur et extérieur en faisant confiance à cette petite voix qui vous guide à chaque pas. Donc encore une fois, on est sur cette même énergie-là, vous pouvez y aller et il faut continuer à se faire confiance. Donc dans ce tirage, on peut quand même en conclure que le chemin va être assez long. D'ailleurs, on parle de cheminement, on a une carte avec ce commencement et à la fin, il faut continuer, mais il y a quand même ces mots-là, confirmation. Donc toutes ces confirmations qu'il faut s'écouter. Donc là, ce genre de tirage, vous pourrez le faire avec le tarot, mais on en reparlera plus tard. C'est un des basiques. D'ailleurs, souvent, on peut faire des tirages très complexes, mais des fois, l'essentiel, enfin voilà, ça peut se jouer à juste ça. Et vous avez aussi le tirage, pareil, celui-là, vous l'aurez dans tous les oracles, en général, celui présent, passé, passé, présent, futur. Vous l'avez dans tous les oracles, vous pouvez le faire avec le tarot, vous pouvez le faire avec les runes. C'est vraiment un tirage de base et ça va être un peu pareil. Le passé, c'est qui j'étais ou quelles sont mes capacités un peu innées. Présent, c'est où j'en suis maintenant et il faut voir, voilà. Et futur, où j'en serai. Est-ce qu'on ne ferait pas un tirage rapide comme ça juste pour vous montrer? Allez, on y va, on va faire un tirage rapide comme ça avec, on refait avec présent, enfin passé, présent, futur, juste pour vous montrer. Je vais essayer d'être rapide, mais j'arrive jamais à être rapide. Alors comme toujours, à chaque fois que je fais un tirage, ça se passe pas comme je veux. Donc il y aura 2 cartes à futur, c'est comme ça, voilà. Donc on est bien d'accord, normalement cette carte on l'a pas forcément tirée, mais voilà, là c'est tombé comme ça. Donc là on sera sur la carte du passé ou ce qu'on a en nous qui est déjà acquis. Chaque instant permet un nouveau changement, une occasion d'accorder vos violons et de repeindre votre vie aux couleurs qui vous ressemblent. Les pensées produisent la matière, mais ce sont vos émotions et vos vibrations, les puissantes enceintes, qui chantent à l'univers vos plus profondes vérités. Accordez-vous sur la vibration que vous souhaitez ressentir, car vous êtes l'antenne au sommet de la tour radio. Vous transmettez vos expériences à l'univers qui vous délivre en retour les opportunités les plus appropriées. À cette période, vous devriez revoir, adapter et redéfinir votre état émotionnel et vos valeurs fondatrices. L'apparition de cette carte peut venir confirmer positivement le travail intérieur que vous avez réalisé. Exprimez votre potentiel dans tout ce qu'elle a de coloré pour ajouter un dynamisme à la créativité de votre monde. Non content de vous procurer du plaisir, cet élan entraînera nécessairement un succès. Comment pourrait-il en être autrement après une période aussi soutenue de vibrations joyeuses et alignées? Dans cette carte que je vois dans le passé, pour moi, c'est que voilà, on a quand même affaire à quelqu'un qui a travaillé sur soi, qui a des vibrations relativement importantes. Voilà. Un petit peu de base ou qui a déjà fait un travail ou qui est en train et qui est vraiment sur une bonne voie. Chakra du plexus solaire, donc là ça va être le présent ou ce qu'il va y avoir à travailler ou tout ce qui a tout. Là on le voit, après tout dépend de la carte. Je suis un puissant créateur, je manifeste avec aisance. Le plexus solaire est votre soleil radieux. Il est la source de votre pouvoir et de votre énergie naturelle. C'est la source énergétique qui participe à l'intellectualisation, à la création, à la gestion de vos convictions, personnellement, culturellement et socialement. C'est là que naissent vos désirs et votre marque de fabrique, lesquels s'adaptent aux structures de votre monde intérieur et extérieur pour donner naissance à un produit que vous pouvez ensuite partager avec le monde. C'est dans ce chakra que naissent votre volonté, votre assurance et votre estime de vous-même. Quand le chakra du plexus solaire est bloqué ou inactif, on le sent comme engourdi, voire coincé.
mais quand il est équilibré, on déborde d'énergie et de confiance. Et l'on sait poser les limites saines. Donc là, il parle des pierres associées. Donc dans ce chakra, dans cet oracle, c'est toujours le cas. Là, il parle de la citrine. Il est bien la citrine pour le plexus solaire. Bon bref. En tout cas, dans ce tirage, on voit encore, si on doit retenir les grandes lignes, qu'il faut de la confiance en soi et que on a quand même toutes les cartes en main pour faire ce qu'on a envie. Et on est encore, comme le tirage précédent, sur cette notion de confiance. Là, futur, donc soyez-vous. Vous voulez à tout prix trouver votre truc à vous. Cela vous tracasse. Vous devriez arrêter. Contentez-vous plutôt de vous explorer et de vous découvrir. Accueillez vos contradictions. Révélez votre part sauvage. Explorez vos désirs et partagez votre vérité. C'est en cherchant notre alignement par les sensations que nos passions, notre but et nos talents jaillissent naturellement de notre puits de richesse. Donc là encore, c'est comme si c'était relié à ça. Il y a déjà tout qu'il y a en nous, mais il faut arrêter de chercher, arrêter de se demander « Ah, qu'est-ce que je dois faire ?» Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Arrêter de chercher un but à tout et juste vivre les choses, faire les choses. Être simple, être connecté à soi, avec tout ce qu'on a déjà. Il y a une notion du plexus solaire qui est aussi ouvert à ça. Donc, tout ce qui est joie, un peu spontanéité, tout ça. Donc, se laisser aller, se laisser, pas aller, voilà, mais s'autoriser à vivre, à être qui on est et tout va arriver comme ça doit arriver. Donc là, j'avais tiré cette carte en plus, donc la dernière étape. Vous y êtes presque. C'est la dernière ligne droite de votre voyage avant la ligne d'arrivée. Malgré les énergies basses et autres pannes d'inspiration qui pèsent sur votre morale, vous êtes appelé à creuser au fond de vous, à faire remonter la sève de votre personnalité, repousser les doutes et les craintes qui profitent du moindre instant de fatigue pour vous assaillir, et rappelez-vous toutes les raisons pour lesquelles vous avez choisi d'emprunter ce chemin. Connectez-vous à votre part divine, celle qui élève votre vision. Vous récolterez les fruits de vos efforts. Alors on y est vraiment en fait, il y a vraiment dans ce tirage, tout est déjà là, ces vibrations elles existent déjà, il y a déjà tout le potentiel. Il faut juste laisser ses craintes de côté et y aller et pas se demander comment faire, vous le savez déjà en fait. Donc voilà comment vous pouvez interpréter les cartes de vos tirages. Et après, si vous voulez rester dans la simplicité, vous pouvez très bien tirer une carte uniquement pour voir vos énergies du jour. Et c'est pour ça que sont faits les oracles. C'est une façon plus simple que le tarot d'avoir ces messages du jour ou de prendre, voilà, d'aller un peu sonder les choses. Parce que vous avez vous avez toutes les cartes. Si vous faites des tirages du jour, vous avez toutes les cartes qui sont là, mais vous pouvez laisser votre, j'allais dire, vos intuitions et vos interprétations aussi des choses. Donc vous avez des oracles qui se prêtent à ce genre de tirage un petit peu plus compliqués entre guillemets, enfin qui vont un peu plus être des oracles qui seront plus divinatoires. Tandis que d'autres, ça va vraiment être des cartes du jour. Mais là, vous le voyez, en choisissant votre oracle, vous pouvez avoir un aperçu des cartes, vous pouvez le voir. Ou sinon, n'hésitez pas à aller demander en boutique. Enfin, je sais que nous, dans notre boutique, on a toujours un tarot ouvert pour que les gens puissent regarder les cartes. Et puis, il ne faut pas hésiter, on peut répondre avec ce qu'on a. Bien sûr, on n'a pas une gamme extrêmement étendue. On en a quelques-uns. Donc, n'hésitez pas quand vous allez acheter vos livres. Ou si jamais vous allez sur Cultura, Amazon ou ce genre de choses, vous avez des vidéos YouTube qui vous montrent un petit peu les oracles. N'hésitez pas à aller les regarder. N'hésitez pas, comme ça vous allez pouvoir un peu voir l'essence de ce jeu et de ces oracles. Et vous allez voir si c'est des oracles avec lesquels vous allez pouvoir faire une carte du jour qui est facile, très facile à prendre en main. Si c'est ce que vous cherchez, voilà, ça va vous orienter. Et après, il y a d'autres oracles qui sont très faciles à prendre en main aussi, avec lesquels vous pouvez faire votre carte du jour comme avec les autres, un peu plus, je veux dire, pour débutants. Moi, j'aime pas ce mot parce qu'en fait, c'est vraiment, ça dépend ce qu'on cherche. Avec lesquels aussi, donc vous allez pouvoir aller plus loin, faire des tirages un petit peu plus compliqués. De toute façon, dedans, vous avez toujours, quand vous achetez un oracle, il vous explique toujours les différents tirages que vous pouvez faire avec, et vous avez le choix de faire des tirages à une carte, c'est ce que vous voulez, et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Voilà, je crois que c'est tout.
Et je vous dis à bientôt. Et je suis en train de tourner les vidéos pour les tarots qui sont beaucoup plus longues parce qu'il y a les arcanes, il y a les arcanes majeurs, les arcanes mineurs et il y a les façons de faire les tirages, il y a l'intuition et tout ça. Donc je fais ça et voilà. Donc à bientôt les gens. Bye.